À la 60e Assemblée générale de l'ONU, le président Roch-Marc Christian Kaboré s'est adressé aux délégués à l'Assemblée générale, mais aussi à la planète entière. Le président du FASO, tout en appréciant le thème de la rencontre, estime qu'il replace l'être humain au cœur de nos politiques de développement et de gouvernance mondiale. On écoute Roch-Marc Christian. Comment en effet oublier que chaque jour, dans mon pays, en Afrique et dans d'autres pays de cette planète, des femmes et des hommes continuent de perdre la vie par manque de soins et de nourriture. Des enfants ne peuvent jouir de l'heure fondamentale à l'éducation. Des jeunes se résignent à défier la furie des mers et des océans à la recherche de lendemains meilleurs. Des populations sont condamnées à une errance sans fin, victimes de conflits et de catastrophes, et ce, dans un contexte international fortement marqué par le terrorisme et l'extrémisme violent. À l'évidence, et plus que jamais, nous devons changer de paradigme, aussi bien dans la conduite des affaires de nos États que sur le plan international, afin de passer de la rhétorique à l'action et à la culture du résultat. Monsieur le Président, le succès de la table ronde des bailleurs de fonds publics et privés de notre plan national de développement économique et social, suite à l'appel que j'avais lancé à cette tribune le 22 septembre 2016, atteste de la confiance placée à mon pays par nos partenaires. Je voudrais saisir cette occasion pour leur exprimer notre profonde gratitude. Le Burkina Faso est engagé dans un processus de relance économique à travers d'importantes réformes structurelles, dont l'un des objectifs est d'attirer, de faciliter et de sécuriser les investissements. Un avant-projet de constitution a été élaboré par l'ensemble des clans de notre peuple, et l'institution judiciaire, pour sa part, est à pied d'œuvre, en toute indépendance, pour vider les contentieux et crimes politiques et économiques qui obèrent depuis des décennies nos efforts de réconciliation nationale. Monsieur le Président, distingué délégué, cible depuis quelque temps des forces terroristes obscurantistes, mon pays a pris la pleine mesure de leur volonté clairement de le déstabiliser, ainsi que l'ensemble des pays de la région. La lutte contre le terrorisme est donc désormais une priorité nationale qui n'aura de succès que si elle est non seulement dans une approche sous-régionale, mais également et surtout dans une dynamique de développement économique des zones les plus vulnérables. Pour cette raison, nous accordons une attention particulière au nord de notre pays. Nous y avons certes enregistré des succès sur le plan opérationnel, mais ceci mérite d'être renforcé par un programme d'urgence d'investissement que nous avons récemment adopté afin de réduire la vulnérabilité des populations, surtout des jeunes et des femmes. Cependant, et on ne le dira jamais assez, le terrorisme est aussi et surtout un fléau global. Parce qu'il frappe sans discrimination, il appelle une condamnation claire et ferme de tous et une réponse collective efficace, faite de solidarité et de mutualisation de nos efforts et de nos moyens. C'est la raison d'être du G5 Sahel.